Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette fenêtre ouverte sur le ciel. N'avez-vous jamais rêvé de vivre une telle expérience si tout à coup le ciel s'ouvrait, si tout à coup vos yeux percevaient le monde invisible, si tout à coup vous pouviez entrevoir ce qui se passe dans l'éternité? Et peut-être que vous posez même la question, y a-t-il un ciel? Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un enfer? Que se passe-t-il après la mort? Bien entendu, nous avons entendu tous parler de ces témoignages de personnes qui ont vécu des morts imminentes, qui ont été dans cette zone un peu particulière, mystérieuse, et toutes sortes de témoignages, parfois même contradictoires. Mais la Bible, elle, répond à cette question. Et nous allons lire un passage qui, dans la parole, est une véritable fenêtre ouverte sur le ciel. Et la parole de Dieu est parole de vérité. Et nous avons surtout besoin, non pas de fonder notre foi sur les expériences vécues par les uns et par les autres, par des expériences piochées ici et là dans quelques livres ou dans quelques programmes télévisés, mais surtout de nous pencher dans la parole, dans Luc 16, où il est question d'une expérience étonnante. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Donc une fenêtre ouverte sur l'éternité, sur l'au-delà, sur le royaume de Dieu et sur un lieu de tourment. Il y a un lieu de félicité décrit ici dans cette parabole qui nous est communiquée par Jésus, qui s'appelle le sein d'Abraham. Et puis il y a un autre endroit qui nous parle des lieux de tourment. Et ces lieux sont ces lieux avant la mort de Jésus, parce qu'avec la mort de Jésus, eh bien Jésus va aller libérer les justes de cet endroit, de ce Shéol, de ce sein d'Abraham, pour les entraîner encore plus haut, pour les emmener dans les hauteurs. Et ils vont entrer dans le paradis, dans le ciel. C'est de plus en plus haut, cela monte vers la gloire. Il y a vraiment une volonté de Dieu de nous entraîner toujours plus haut dans sa gloire, d'entraîner ceux qui croient en lui dans la gloire. Et nous avons ici 2 protagonistes avec 2 destinées. Le riche, dont la vie était marquée par l'insouciance, le matérialisme, l'argent, et nous pouvons ajouter la mondanité, parce que s'il se trouve aujourd'hui dans cette parabole, s'il se trouve dans un lieu de tourment, ce n'est pas parce qu'il est riche. Non, c'est parce que l'argent l'a éloigné de Dieu, visiblement, et l'a plongé dans cet état. Et puis nous avons le pauvre qui, lui, est couché à sa porte, qui est malade, et qui se trouve dans le sein d'Abraham. Et il est dans le sein d'Abraham, non pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il croit, parce qu'il a placé sa confiance, non pas dans les choses matérielles, mais le fait d'avoir été tellement dépourvu des choses matérielles l'a conduit, de toute évidence, à placer toute sa confiance en Dieu. Et au moment de la mort, il y a une véritable justice qui se produit. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, même déjà une forme de jugement s'opère. Celui qui a vécu par la foi, eh bien, il pourra savoir, découvrir, il se rendra compte que sa foi lui sera imputée à justice. Alors que l'autre, celui qui n'a pas la foi et qui se présente devant Dieu, qui a vécu pour lui-même et qui ne s'est pas soucié de Dieu, malheureusement, il sera éloigné de Dieu. Nous avons donc là
Deux paraboles étonnantes qui nous présentent cette fenêtre ouverte sur le ciel avec deux horizons différents. Mais notre appel est celui-ci, nous désirons que vous puissiez entrer dans ce glorieux jardin du paradis, que vous puissiez entrer dans ce coin du paradis, comme nous le chante Matt Marvan. On écoute Matt Marvan maintenant qui nous chante un coin de paradis. Et on se retrouve tout de suite. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui. Quand on a trouvé une raison d'exister. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre. Beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers. De l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Même si parfois c'est dur, ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre. Beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers. De l'espérance et des richesses. Sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse. Des cœurs épanouis, c'est mes vœux les plus chers. De l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 C'est quoi pour toi le bonheur? Ouais, le bonheur c'est d'être ensemble. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ouais, je suis ok avec toi. Merci à Matt pour cette invitation. Eh bien, à découvrir ce coin de paradis. Jésus est ce coin de paradis. Lorsqu'il vient pour nous, notre vie devient paradis. Et au moment de la mort, quand on part vers Jésus, on entre à nouveau dans plus que le paradis, on va entrer dans le ciel. Nous avons pour le moment des lieux d'attente, et ces lieux sont les lieux de tourment pour ceux qui ont vécu sans Dieu, qui ont rejeté tous les appels divins à leur conscience. Et de l'autre côté, il y a ce paradis qui est ce jardin d'agrément, bien différent de celui d'Éden qui a disparu. Mais c'est maintenant ce jardin spirituel, céleste, dans lequel sont accueillis tous ceux qui ont eu la foi et dont la foi leur a été imputée à justice. Et la Bible dit qu'ensuite, il y aura la résurrection avec le ciel, avec la gloire. Et pour l'instant, ce qui est important, c'est de considérer les deux protagonistes avec leurs deux destinées. L'un, le riche, fut enseveli, tout simplement, alors que le pauvre, lui, fut entraîné avec les anges dans le sein d'Abraham. Deux atmosphères différentes, celle du mauvais riche, qui est en proie au tourment, avec cette conscience qui se tient derrière son pupitre et qui l'accuse sans cesse. Et il souffre cruellement dans cette flamme, non pas parce que Dieu veut lui faire du mal, mais quelle est cette flamme?
quelle est cette flamme qui le brûle? C'est la flamme de ses péchés, c'est la flamme de ses remords, de tout ce qu'il a pu commettre comme transgression, de cette vie vécue sans Dieu. C'est la flamme de sa conscience. Et derrière son pupitre, sa conscience ne cesse de l'accuser. C'est pire qu'un prédicateur qui vous place face à vos péchés, puisque là, c'est une situation qui va demeurer éternellement. Alors il a beau réclamer de l'aide, de son côté, lui, le pauvre, est dans le sein d'Abraham. Il est là, dans cet espace où il vit cette atmosphère de repos, de paix et même de consolation, puisque la Bible dit qu'il est consolé. Maintenant, il est ici consolé. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. Et toi, eh bien toi, le mauvais riche, eh bien tu souffres. Et nous avons ensuite une prière formulée eh bien, par cet homme riche. Il prie là-haut, mais c'est trop tard. C'est trop tard, parce qu'il réclame de l'aide, il demande à l'Éternel, il demande à ce que Lazare soit un messager qui vient du ciel tout à coup apporter la réponse. C'est ce que font les gens qui pratiquent le spiritisme. Ils voudraient que les êtres de l'au-delà viennent leur parler et leur montrer quel est le chemin qu'il faut suivre. Mais la réponse du Seigneur est claire et nette. Il y a un abîme entre le monde des morts et celui des vivants, et cet abîme est infranchissable. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est ce que dit le Seigneur, et qu'ils les écoutent. Vous avez Moïse et les prophètes, vous avez la parole de Dieu ici, vous avez l'Ancien Testament, et vous avez les prophètes des temps modernes, vous avez les évangélistes, nous les prédicateurs qui vous annonçons le chemin du salut. Nous sommes là pour vous dire que la réponse se trouve en Jésus, que Jésus est le sauveur du monde, et que vous n'avez pas besoin d'essayer d'entrer en contact avec le monde de l'au-delà pour trouver les réponses au sens de la vie, et aussi trouver les réponses qui vous permettraient de trouver le bon chemin qui va vous conduire vers le ciel. Cette parabole eh bien, met un terme à cette idée aussi d'une sorte de purgatoire où là-haut, les hommes et les femmes qui ont vécu ici-bas sans Dieu pourraient là-haut eh bien, purger, se faire pardonner certains de leurs péchés en négociant avec Dieu, en discutant avec Dieu. Et là-haut, on ne va pas régler nos affaires, c'est trop tard, c'est ici-bas sur la terre. L'heure est à la prière, c'est maintenant qu'il faut prier, c'est maintenant qu'il faut demander pardon au Seigneur pour tous ses péchés. Vous avez Moïse, vous avez les prophètes, vous avez la parole de Dieu, et nous sommes là pour vous dire que Jésus est vraiment le sauveur du monde, que le ciel existe, que les lieux de tourment existent, que la gloire existe, et que le seul moyen eh bien, d'échapper au tourment, c'est de venir se réfugier dans le sein de Jésus. Il est vraiment le sauveur du monde, et je vous invite à placer votre confiance immédiatement en lui maintenant. Il est votre coin de paradis. Alléluia. Seigneur, viens dans ma vie. Dites-lui cela. Viens dans ma vie, Seigneur. Pardonne toutes mes fautes. Pardonne tous mes péchés. Lave mon cœur, Seigneur, de toute souillure. Nettoie mon âme. Purifie-la par ton sang précieux qui a coulé à la croix. Je te donne maintenant ma vie, Seigneur. Je t'abandonne ma vie. Prends-la, reçois-la et sauve-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous lui avez abandonné votre vie. Ayez cette certitude qu'il veut la prendre, mais continuez à lui abandonner, à lui confier votre vie, et il va vraiment s'en occuper, il va vous conduire jour après jour sur le chemin de la vérité. C'est pourquoi lisez la parole, retrouvez-moi aussi dans une autre émission, nous allons continuer à vous apporter ce merveilleux message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.